Bon. Très bien, donc bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Rodriguez. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter le lancement d'un concours d'économie d'énergie inédit qui vise l'ensemble des acteurs du numérique responsable, le concours Cube Data Center. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous partager les règles du jeu, puis aussi de vous inviter à vous inscrire. Et vous le verrez, on a déjà des premiers pionniers qui ont rejoint un petit peu cette aventure et qui vont venir témoigner aujourd'hui. On peut passer sur la slide d'après. Donc le déroulé de ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure et quart, c'est ce qu'on avait imaginé. On commencera par, alors je vois pas, voilà, parfait. On commencera par un petit mot d'introduction, on vous présentera le concours, les règles du jeu, comment ça fonctionne, la boîte à outils qui est mise à disposition et puis la dynamique d'animation qui est proposée. Puis ensuite, il y aura des interventions de cubistes, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui sont tantôt des membres fondateurs de cette démarche, mais qui sont aussi des gens qui vont concourir, en fait, et qui vont s'engager dans cette démarche. Et puis on finira par un jeu de questions-réponses où vous pourrez très librement, au fil du webinaire, poser vos questions. Mais aussi à la fin, il y aura la possibilité évidemment de s'arrêter et de répondre à vos questionnements. Voilà, sans plus attendre, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec un mot d'introduction. Et donc j'en profite pour saluer Olivier Micheli, qui est avec nous aujourd'hui et qui est président de France Data Center. Olivier, je vous laisse la parole. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je suis ravi de faire l'introduction de ce concours, de ce projet très ambitieux. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste partager avec vous quelques données de marché pour mettre les choses en perspective et comprendre, et bien comprendre ce dont on parle au fait aujourd'hui. Donc, le marché du data center, je vais parler essentiellement du marché français et parfois donner quelques données aussi au niveau mondial. Mais vous comprendrez que le marché du data center est un secteur qui est en très forte croissance. En France, nous comptons environ 250 data centers commerciaux. Les data centers commerciaux sont finalement des data centers qui sont mutualisés pour un certain nombre d'utilisateurs, que ce soit des entreprises marchandes ou non marchandes comme les collectivités locales, l'administration, le gouvernement et bien sûr les entreprises privées, qui est plutôt un nombre qui a tendance à croître et notamment au niveau de la région parisienne. C'est là où on concentre à peu près 70 à 80% des data centers en France. Et à côté de ces 250 data centers commerciaux, vous avez à peu près 4000 à 5000 salles blanches sur le territoire national. Et là, on se retrouve avec des salles qui sont beaucoup plus petites, entre 30 et 50 mètres carrés, pouvant aller jusqu'à 100 mètres carrés, et qui couvrent aussi les besoins des collectivités locales, des entreprises, etc. Et ce nombre, finalement, de salles blanches a plutôt tendance à diminuer, car ces entreprises ou ces collectivités qui possèdent ces data centers ont tendance à migrer ces salles blanches vers les data centers commerciaux. Le deuxième point qui est important, c'est que le data center est un récipiendaire de nos usages digitaux. C'est-à-dire que plus nous produisons de données et plus nous échangeons de données, plus nous avons besoin de data center, puisqu'un data center stocke, traite et échange les données. Par conséquent, plus nous allons échanger de données, avec une croissance qui est de l'ordre de 30% par an, plus nous produisons des données, aussi plus 30% par an, et bien plus nous avons besoin de data centers. C'est assez mécanique finalement. Et pour illustrer mon propos, au niveau mondial, nous allons produire en 2025, finalement dans peu de temps, à peu près 150 zeta-octets, ce qui est 150 000 milliards de données, ce qui est juste gigantesque. C'est à peu près 2 fois ce que nous avons produit en 2022. Et par conséquent, il faut construire des data centers pour stocker ces données. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut bien comprendre que le numérique et le data center, finalement, est une activité humaine et que ça a un impact sur l'environnement. Jean-Noël Barrot, qui est le ministre délégué au numérique, l'a bien rappelé hier en disant, et il a raison, il faut savoir mesurer l'impact du numérique sur l'environnement et notamment des data centers. C'est pour ça qu'il est essentiel de mesurer et aussi de s'améliorer, de corriger et de s'améliorer. Concernant les data centers, il est important de noter que ça fait près de 15 ans que la filière travaille sur la performance énergétique. Au début, c'était plus un besoin économique qui finalement a migré assez rapidement vers une responsabilité collective du secteur. Et la preuve, c'est qu'on a réalisé de très belles innovations à la fois dans la conception, la construction et bien sûr dans l'exploitation, ce qui nous a permis de limiter
la consommation électrique des data centers. Plusieurs études ont montré que sur la décennie passée, de 2010 à 2020, alors que les serveurs ont augmenté de plus de 600%, la consommation électrique des data centers au niveau mondial n'a augmenté que de 6%. Et c'est grâce à toutes ces innovations que le secteur a développé au cours des dernières années. C'est une très bonne chose, mais il faut aller plus loin. Et c'est une bonne transition vers finalement Cube Data Center. C'est Cube Data Center, ce concours est une pièce du puzzle qui va nous permettre au plus grand nombre justement de mesurer et aussi de faire des efforts dans le but de limiter la consommation électrique des data centers. Alors ce concours a déjà fait ses preuves depuis 10 ans maintenant dans le bâtiment. C'est pour ça que c'est très bien de le transposer dans une activité électro-intensive comme le data center. Et c'est pour ça, comme l'a dit Christophe, il faut que nous soyons nombreux à concourir, il faut que nous soyons nombreux à participer. Et le principe est assez simple, puisque finalement, c'est qu'on veut réaliser le maximum d'économie d'énergie pendant 1 an, sans réaliser trop d'investissements, puisqu'en fait, l'objectif est de travailler sur l'exploitation et sur la maintenance des data centers, sur le pilotage, travailler au niveau du pilotage des installations. Et le but, c'est de le faire en mobilisant le maximum de parties prenantes. Voilà, donc je ne peux que vous encourager et répéter ce qu'a dit Christophe. Soyez nombreux à concourir, rejoignez le mouvement. Et sur le mot de la fin, je voudrais vraiment remercier les entreprises fondatrices comme le Crédit Agricole, comme APL Data Center, EDF, Data4, Schneider Electric, ainsi que A4MT et les associations qui soutiennent le concours, comme le Gimelec, l'IFPEB et bien sûr France Data Center. Merci à tous d'avoir porté ce projet et puis, je le répète encore une fois, soyez nombreux, adhérez à ce concours qui porte beaucoup d'ambition. Merci. Merci beaucoup Olivier. Le cadre est planté et puis au travers de votre intervention, en fait, on voit l'ADN de cette démarche et de ce concours. Et je vous propose à présent maintenant de vous présenter les contours en fait de cette organisation et de cette mobilisation. On peut passer sur la slide d'après. Comme l'a évoqué Olivier, ce concours, c'est une démarche qui a fait ses preuves, qui existe depuis plus de 10 ans et qui, à l'époque, a été créée plutôt pour le bâtiment. Où on révèle chaque année, au travers de centaines de bâtiments qui concourent, privés, publics, des écoles, des collèges, des lycées, des centres commerciaux, des bureaux, que finalement la collaboration, l'intelligence collective, quand on se met autour de la table, exploitant d'un côté, utilisateur de l'autre, propriétaire, il y a des leviers d'action qui sont possibles. Voilà, on arrive à se mettre d'accord sur des leviers d'action, il y a de la performance au rendez-vous. Ça fait 10 ans qu'on contribue à l'animation de ces concours et en moyenne, on a 10 à 15% d'économie d'énergie constatée. Et on est, comme ça a été mentionné, vraiment sur des actions d'intelligence collective, de réglage, de pilotage, d'optimisation, voilà, des choses qui peuvent être trouvées quand on arrive à catalyser la collaboration entre les différentes parties prenantes. Et donc, il y a 1 an, on peut passer à la slide d'après, on a fait un pari un peu fou, on s'est mis autour de la table avec des acteurs du numérique responsables, on s'est dit quelle pourrait être la transposition sur les data centers. Pas simple du tout, car comme ça a été mentionné, on est sur des objets techniques qui sont assez différents d'un bâtiment. Je crois que tous ceux qui ont visité un data center, vous aurez constaté que ce n'est pas exactement la même chose que visiter un immeuble de bureau. Donc, pas mal de particularités. Donc, on s'est gratté la tête et on s'est dit finalement comment pourrait fonctionner une démarche qui consistera à se mettre autour de la table tous les mois et puis regarder qui a réussi à faire des économies et comment. Et on est très heureux aujourd'hui finalement d'ouvrir les inscriptions puisque c'est l'objet du webinaire. On a mis en place une boîte à outils, une méthode qu'on va vous présenter de façon très synthétique. Donc, je salue à nouveau évidemment les membres fondateurs, EDF, Crédit Agricole, Data4, APL, Schneider Electric, et puis évidemment le Gimelec, France Data Center qui nous soutiennent. J'en profite pour faire un clin d'œil à DCMag avec qui on a un partenariat média. Et je signale aussi que nous avons le bonheur d'avoir le soutien, donc le patronage de Jean-Noël Barrot, qui est ministre délégué au numérique, qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, mais je l'espère qu'il ne manquera pas de venir nous faire un coucou quand on aura des économies d'énergie sympathiques à raconter, et ça va arriver assez vite. Et donc, on a abouti finalement à un cocktail de concours d'économie d'énergie dans les data centers. Alors, pourquoi être allé sur une démarche de ce type-là? Déjà, parce que à partir du moment où vous avez un concours basé sur la mesure de la performance réelle, vous créez un effet de mise en visibilité d'actions exemplaires.
Donc, on s'est vraiment donné l'ambition, en toute immodestie, d'être une vitrine de la performance de la filière. On est aussi sur une dynamique de partage et d'échange. Par essence, on souhaite réunir des acteurs privés, publics, des acteurs de la colocation. Finalement, toute taille de salle informatique et data center sont les bienvenus. Et donc, on souhaite profiter de cette démarche pour créer des effets d'échange et de partage de bonnes pratiques. C'est un outil de mobilisation, ça a été dit. Un concours, c'est une démarche quand même de gamification, même si à la fin, on a du vrai résultat avec des économies d'énergie et donc des économies financières sur la facture. Mais c'est un outil inédit, positif de mobilisation. L'idée, hein, on a tous en tête le plan de sobriété, c'est d'en faire quelque chose de positif, un outil de mobilisation positif avec effectivement une démarche un petit peu ludique. C'est aussi un moyen de lobby assez simple, hein, puisque la filière va révéler des indicateurs, va révéler des progrès qui sont accessibles. Finalement, on espère mettre en lumière les meilleurs praticiens, les meilleurs leviers qui peuvent être déployés très vite sur le terrain. Et puis enfin, l'objectif, c'est le progrès, très simplement, hein, c'est d'avancer tous ensemble, collectivement. Voilà un petit peu l'ADN et les ambitions qu'on s'est données dans ce concours. On peut passer à la slide d'après. Alors, je l'ai déjà mentionné, mais c'est essentiel de le redire, on parle de Cube Data Center. Et donc, parfois, quand on dit data center, tout de suite, on pense à des très, très gros data centers, des gros objets. Il faut avoir en tête que l'ADN va être de réunir toutes les parties prenantes, tous ceux qui impactent de près, de façon directe ou indirecte, la consommation d'énergie liée au numérique. Alors, pour être très clair, on va parler d'un côté de data center, mais aussi de salle informatique. À partir du moment où vous êtes utilisateur, détenteur ou pas de salle informatique, vous pouvez jouer. Les entreprises, certaines entreprises gèrent elles-mêmes avec leur propre data center, leur propre salle informatique, qu'elles soient privées ou publiques. Il y en a d'autres qui ont décidé de déléguer. Vous allez pouvoir vous inscrire. Si vous gérez vous-même vos salles informatiques, vos data centers, vous vous inscrivez avec vos équipements. Mais si vous avez décidé de déléguer la gestion à un tiers, vous pouvez taper à la porte, et d'ailleurs, il y en a certains autour de la table, et lui dire, et si on allait s'inscrire sur ce concours Cube Data Center. Voilà, donc par essence, on est sur un outil de mobilisation où toute partie prenante, les inscriptions peuvent venir d'un hébergeur, d'un opérateur, d'une entreprise privée publique. Et je le vois là, vous êtes à peu près 90 connectés. Par essence, vous pouvez tous être promoteurs ou inscrire votre data center, votre salle informatique. N'hésitez pas, on en sera très heureux. Et vous allez le voir tout à l'heure au travers des témoignages, on a déjà une hétérogénéité d'acteurs qui sont mobilisés. Le principe est assez simple. La seule façon de gagner ce concours, c'est de faire des économies d'énergie. D'ailleurs, je fais un peu un trait d'humour, c'est un concours sans jury. Il n'y a pas de jury. Le seul jury, c'est vos compteurs qui comptent vos consommations d'électricité. Donc, qu'est-ce qu'on vise? On vise des actions rapides, des actions d'exploitation, puis aussi on vise l'intelligence collective. En fait, l'ADN du concours, c'est de se mettre autour de la table. On a la DSI d'un côté, la direction de l'immobilier de l'exploitation de l'autre. On peut avoir un hébergeur d'un côté, une entreprise utilisatrice de données de l'autre. L'enjeu, c'est de se mettre autour de la table et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas des serveurs parfois qui tournent et qu'on pourrait éteindre? Oui, non. Quelles sont les températures de climatisation qui sont retenues? Pourquoi? Jusqu'où on pourrait aller? Quelles pourraient être les optimisations qui ne peuvent être mises en œuvre que si on se met d'accord. Voilà, que si on se met d'accord. La métrologie du concours, c'est la mesure des économies d'énergie et tous les mois, on édite le classement. On est vraiment sur la mesure des consommations réelles. Comment ça marche? On peut passer au slide d'après. En fait, on applique un protocole international qui est connu et reconnu pour faire la métrologie des économies, qui s'appelle l'IPMVP. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et pour être un peu plus concret, depuis 10 ans qu'on anime ces concours, on a développé une plateforme informatique, on a des habilitations, on est homologué NEDIG RDF, donc on a des contrôles réguliers. Donc on est habilité à manipuler de la donnée énergétique avec des enjeux de confidentialité, de sécurité d'accès à la donnée. Donc ça, on a l'habitude de faire ce genre de démarche. Et on va être vraiment sur de la communication positive et du progrès. L'objectif, ça n'est pas de révéler qui consomme quoi, ce n'est pas le sujet. L'objectif, ça n'est pas de dire qui a fait le moins d'économies d'énergie. Non, l'ADN, ça va être de regarder le top 3, le top 4, le top 5, qui a réussi à faire le plus d'économies en pourcentage. Et c'est vraiment ça que vise le concours d'économie d'énergie. Voilà. Donc, ayez-le à l'esprit, l'ADN, c'est vraiment de la communication positive et sur du progrès. On essaye de mettre en lumière des économies. Et ceux qui ont réussi à faire des économies viennent témoigner. Tous les mois, ceux qui ont fait le plus d'économies vont venir raconter à leurs pairs, à leurs confrères, comment as-tu fait pour faire autant d'économies? C'est incroyable. Et donc, comme c'est un jeu, il y a des podiums et on a imaginé des podiums avec deux logiques. La première, c'est qu'on ne va pas comparer des salles informatiques de taille très modeste avec des data centers gigantesques. Donc, on va avoir une segmentation. Il y aura un podium spécifique
par tranche de puissance ou par tranche de surface. On peut faire l'équilibre entre les deux. En tout cas, on a retenu la puissance par rapport à l'intensité énergétique. Et donc, en fonction du niveau de puissance, vous n'allez pas être comparé avec un data center qui est 3 fois plus petit ou 3 fois plus gros. Ça, c'est la première logique pour les podiums. La deuxième, ça va être à partir du moment où vous vous inscrivez, vous pouvez gagner 3 podiums différents. Le premier, on l'a appelé podium efficacité énergétique. On va mesurer l'économie d'énergie spécifique aux utilités. Donc, on va neutraliser les effets climatiques et les effets de consommation liés à la charge IT, l'usage. Donc, on neutralise ces effets-là, on regarde que les consommations liées aux utilités et on va voir qui a fait le maximum d'économie d'énergie. On est un peu sur l'ADN du PUE, qui est un indicateur souvent utilisé dans les data centers, donc vous retrouvez un peu cet ADN. Ça, c'est le premier podium. Deuxième podium, on n'est plus sur les mêmes. Là, je reste sur la slide juste avant, je vais présenter les 3 podiums. On n'est plus sur les consommations d'utilité, on est sur les consommations liées à l'usage, qu'on peut appeler la charge IT, c'est vraiment l'usage, la consommation des serveurs. Et là, on va appeler ça le podium sobriété. Donc là, on va voir votre capacité à diminuer la consommation des serveurs. Et puis enfin, le podium économie globale. Si vous faites des économies de sobriété, d'efficacité énergétique, vous pouvez peut-être gagner le super podium, où là, on regarde vraiment les économies totales. Voilà, donc 2 logiques sur les podiums. La taille, en fonction de la puissance, il y a une segmentation. Puis ensuite, différentes assiettes de consommation avec différentes mécaniques de mesure et de vérification des performances. Voilà pour les podiums. Et donc, par défaut, vous êtes inscrit dans votre segmentation de puissance et surtout les podiums, et vous pouvez en gagner 1, 2 ou 3. Peut-être qu'on aura des super champions qui gagneront tout, qui auront réussi à travailler sur tous les leviers. À la fin de l'année, on remet aussi des mentions spéciales. Donc là, les mentions spéciales, c'est des clins d'œil qu'on fera à des participants. 3 types de clins d'œil. Un, travail d'équipe, des gens qui auront mis une organisation très innovante, du dialogue. Encore une fois, par exemple, je prenais l'exemple de la DSI et de la direction de l'immobilier ou de l'exploitation. Voilà, des gens qui nous diront, voilà la démarche incroyable de dialogue et de collaboration qu'on a réussi à mettre en place. Voilà comment on a réussi à faire remonter des idées du terrain. Donc voilà comment on a réussi à mobiliser lourdement les équipes. Deuxième mention spéciale, le meilleur PUE par catégorie, donc par segmentation, celui qui a fait le meilleur PUE à l'année aura un clin d'œil, une mention spéciale. Et puis enfin, récupération chaleur fatale. Voilà, si certains d'entre vous ont des idées un petit peu innovantes, ce sera aussi récompensé avec une mention spéciale. Voilà un petit peu pour les contours des règles du jeu du concours Cube Data Center. Une fois qu'on a dit tout ça, comment se passe la dynamique d'animation? Comme je le disais, le rôle d'A4MT sur un projet de ce type, c'est d'amener une métrologie. La métrologie, c'est tous les mois un classement tombe. Donc en fait, vous saisissez vos consommations d'énergie passées sur les deux années avant le concours et mois par mois. Et nous, on calcule l'économie d'énergie, on édite des classements. Encore une fois, avec un ADN de communiquer sur le top. Voilà, le top 3, le top 4, le top 5. En tout cas, on communique vraiment sur les meilleurs. Tout le monde connaît son classement. Et si vous êtes dans le top, tout le monde sait que vous êtes dans le top. Voilà, on communique sur les meilleurs par segmentation. Et donc, on a une dynamique, une métrologie, un rendez-vous qui est pris où tous les mois, finalement, les gens vont attendre, c'est quoi mon classement du mois en cours? Est-ce que j'ai réussi à aller plus loin, plus vite? Et puis surtout, comment je me positionne? Il y a un effet un peu benchmark, finalement. Moi, j'ai fait cette économie-là, mais les autres, qu'ont-ils fait? Et puis à la fin de l'année, effectivement, on remet un prix, sachant que la meilleure valorisation, ce sera la valorisation des équipes, ceux qui ont travaillé, qui montent sur le podium et qui obtiennent une récompense avec des gens sympathiques qui viennent vous remettre ce prix en fin d'année. Donc vraiment, l'ADN, c'est récompenser les équipes terrain qui se mobilisent pour aller chercher ce prix, et puis aussi mettre en lumière en fait les meilleures pratiques, finalement, comment on fait pour faire rapidement et efficacement des économies d'énergie dans un data center. Voilà un petit peu pour le programme d'animation. Ensuite, sur la logique de frais d'inscription, donc évidemment, pour maintenir cette plateforme digitale et puis faire toute cette dynamique d'animation, il y a un coût d'inscription. On a souhaité, avec les membres fondateurs, avoir quelque chose de progressif qui permet d'avoir un coût d'entrée pour les salles informatiques de taille un peu plus modeste, d'avoir un ticket d'entrée qui soit acceptable. Donc ça commence à 950 €, et puis ça peut aller plus loin en fonction de la taille du data center. Ce coût d'inscription, il permet évidemment de financer la dynamique d'animation, de partage, la mesure, la vérification des performances et puis les événements sympathiques en fin d'année. Je crois qu'on a fait le tour sur les règles du jeu du concours, si ma mémoire est bonne. Et donc, je vous propose maintenant de laisser la parole. On va commencer par les fondateurs, qui sont fondateurs d'un côté, mais aussi cubistes, puisque les fondateurs vont aussi venir jouer avec nous à faire des économies d'énergie. Et donc, je commence peut-être par donner la parole à Laurent Morizio, qui fait partie des fondateurs et qui va aussi venir jouer avec nous à faire des économies d'énergie. Laurent, je te laisse la main pour témoigner en tant que fondateur. Bonjour à toutes et à tous. Laurent Morizio, donc j'appartiens au groupe EDF. J'appartiens à la direction qui est l'opérateur en fait du groupe.
Et je suis responsable des équipes qui gèrent les data centers. Donc, on a 2 data centers qui permettent d'héberger le système d'information de l'entreprise, donc EDF que tout le monde connaît, et puis de nombreuses filiales qui composent le groupe. Je vais commencer par aborder un sujet qui est important dans le cadre du challenge, c'est tout ce qui touche autour du rapprochement des activités. On en a parlé un petit peu dans la partie introduction. C'est une histoire de collectif. L'idée, c'est de dire c'est beaucoup de monde vont contribuer et contribuent à l'efficacité énergétique des data centers au sein d'une entreprise, d'un hébergeur, d'une collectivité. On connaît tous, on en a parlé aussi au début dans l'introduction, tout ce qui touche à l'exploitation. Donc l'exploitation, c'est la base, le cœur du fonctionnement d'un data center. Et donc nous, aujourd'hui, on a une exploitation qui est gérée, donc c'est Dalkia qui s'occupe de l'exploitation et qui va régler les températures, l'optimisation du refroidissement, voilà, ajuster la bonne consommation et la bonne performance des data centers par rapport à l'hébergement qui est fait en termes de matériel informatique. Donc, ça c'est vrai et ça va continuer à l'être. L'idée, c'est de pouvoir toujours être le plus optimisé possible pour héberger les systèmes d'information qui se trouvent dans ces bâtiments. Alors, c'est vrai, il y a une chose qui quand même, je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est que le premier poste de consommation d'un data center, c'est ce qui est dans le data center. Et donc, c'est toute cette partie informatique. Et là où je voudrais insister, donc ça va être vraiment notamment le cœur du sujet du challenge, c'est aussi mêler les activités, les services informatiques qui vont être partie prenante dans cette optimisation et cette amélioration de notre efficacité énergétique. Et donc, c'est bien les 2 leviers sur lesquels il va falloir jouer pour tenter de gagner le challenge, bien sûr, ou du moins arriver à se démarquer dans des améliorations de notre énergie consommée pour faire tourner cette informatique. Alors, il y a une des particularités, donc c'est le cas d'EDF et c'est le cas d'entreprises qui gèrent leur propre système d'information. On a la main sur l'IT, ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres sociétés. On pense notamment aux hébergeurs qui ne vont pas forcément avoir la main et pouvoir influer autant qu'ils voudraient sur cette partie-là. Mais au moins, l'idée, c'est de pouvoir engager des actions et les partager, les communiquer pour orienter des choix. Et je vais citer 2-3 exemples qu'on a, nous, on a réussi à mettre en œuvre au sein de nos data centers et qui font la différence. Quand on aborde la partie informatique, c'est comment faire en sorte d'avoir des équipements les plus économes, éco-responsables possibles, les moins énergivores. Et si on regarde là sur les quelques années qui ont pu se passer au sein de l'informatique d'EDF, on a fait un gros travail sur de la virtualisation, de la consolidation, de l'optimisation des infrastructures serveurs pour densifier et condenser. Et ça, c'est un premier axe. Deuxième axe, qui est plus récent, c'est une transformation réseau. Et en fait, faire travailler les exploitants de data center et ceux qui gèrent l'informatique, le réseau informatique. Donc, c'est vraiment 2 mondes complètement séparés. Mais grâce à des rapprochements, juste sur cette infrastructure qui est quand même assez importante, notamment chez EDF, on est arrivé à 40% d'économie d'énergie en transformant ce réseau. Donc, c'est moins d'équipements, c'est une urbanisation spécifique, c'est un choix de matériel particulier. Et en fait, c'est quand on arrive à mêler l'ensemble de ces contributeurs qu'on est le plus optimisé possible. Pour aller plus loin, donc nous, on a déjà réfléchi à des nouvelles idées. On va parler de consolidation dynamique, de mise en place de développement applicatif éco-responsable, d'immersion cooling. Enfin, c'est plein d'actions qui vont être mises en œuvre, qui ont déjà commencé, pour arriver à faire exactement ce qu'on a fait par le passé. Et le dernier point que je voulais aborder sur ce partage en fait de compétences au sein du challenge et même globalement pour des économies d'énergie, c'est on va se tourner vers la data, vers l'IA, qui est vraiment le nouvel point d'entrée pour arriver à aller plus loin, pour identifier des gisements d'économie et pouvoir tuner, optimiser en fonction de beaucoup de contraintes, beaucoup plus de contraintes qu'aujourd'hui, nos infrastructures informatiques. En vrai, oui, c'est indispensable qu'on puisse travailler ensemble, donc toutes les parties prenantes d'un data center, et c'est notamment pour ça que EDF s'est engagé dans ce challenge. Donc, je peux que vous inciter
à vous inscrire au Challenge Cube et partager. C'est aussi ça l'intérêt de ce regroupement de sociétés autour du data center, partager les bonnes pratiques qui vont pouvoir nous faire en sorte d'avoir les meilleures efficacités énergétiques possibles. Merci beaucoup, Laurent, pour ce premier témoignage très engagé de ta part. Moi, ce que je retiens, c'est deux choses. Déjà, c'est la dynamique de mobilisation collective. Hein. Merci pour ton témoignage qui était très clair et inspirant. Et puis deux, je te remercie parce que tu as déjà commencé à nous partager des trucs et astuces pour gagner le concours. Donc voilà, moi j'ai pris des notes, je pense que tout le monde a noté. Donc voilà, on voit vraiment l'ADN de partage qu'on essaye de mettre en œuvre. Merci à toi. Je propose à présent qu'on poursuive donc avec le groupe EDF. On était vraiment sur une entreprise utilisatrice de données qui gère elle-même son sujet data. Et là, on bascule un peu dans un autre domaine avec Karima qui est avec nous, qui travaille chez DataCat, qui est un hébergeur, un acteur de la colocation. Karima, je te donne la main. Christophe, Karima, elle a un petit problème technique, elle redémarre son PC. Donc, je propose qu'on passe peut-être à Christophe Weiss et qu'on revienne dès qu'elle a réglé son problème. Ok, super, impeccable. À ce moment-là, sans transition aucune, on va passer au troisième témoignage qui sera le deuxième finalement, qui est le témoignage de Christophe qui fait partie des membres fondateurs. Et Christophe, je crois que tu vas aussi un petit peu élargir nos chakras avec la vision acteur privé, mais aussi acteur public. Christophe, je te donne la main. Bon, très bien. Merci, Christophe. Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai la tâche de… Alors oui, les slides, c'est super, elles sont à l'écran, c'est très bien. J'ai la tâche d'inciter les collectivités à participer au concours. Alors, pourquoi les collectivités? Alors, peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Les collectivités sont des entreprises publiques. Alors, APL, nous sommes une société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les data centers, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et on a la particularité d'intervenir sur toutes les entreprises publiques au travers d'un marché cadre avec l'UGAP, et notamment pour optimiser leur efficacité énergétique. Alors, les collectivités font partie de ces entreprises publiques, et on constate depuis quelques années que ces collectivités ont entrepris un gros effort de mise à niveau, de modernisation de leurs infrastructures, qui pour certaines n'étaient pas forcément suffisantes pour délivrer les services numériques qui sont maintenant nécessaires pour l'ensemble des administrés que servent ces collectivités. Et en modernisant ces infrastructures, il a fallu également se préoccuper de l'efficience énergétique. En fait, les data centers des collectivités sont soumises aux mêmes problématiques d'efficience énergétique que tous les opérateurs de data centers. Alors, ce sont des data centers de plus petite taille que les data centers commerciaux, comme l'évoquait Olivier Micheli en début d'intervention. Mais les gains sont souvent très sensibles. Alors, pourquoi améliorer cette efficacité énergétique? Bon, d'abord parce que ça participe à la réduction des consommations. Alors en ce moment, c'est d'actualité, et ça a un impact direct évidemment sur les coûts de fonctionnement, puisque les coûts d'exploitation sont fortement impactés par l'énergie. C'est bien de montrer l'exemple en tant qu'entreprise publique, puisqu'on nous incite au niveau de notre gouvernement à faire à diminuer nos consommations, donc il faut montrer l'exemple. Et surtout, ces entreprises publiques sont assujetties à deux lois qui sont la loi REN et la loi AGEC. Donc la loi REN, l'acronyme c'est simple de le lire là sur la slide, c'est réduire l'empreinte environnementale du numérique. Donc les consommations du data center en font partie, puisque c'est un impact carbone. Et c'est également participer à la loi sur l'anti-gaspillage pour une économie circulaire. Alors, on va passer à la slide suivante. Ces lois REN et lois AGEC sont impactantes pour les collectivités qui doivent, notamment dans le cas de la loi REN, un des objectifs de la loi REN, c'est de diminuer ses consommations. Donc, c'est promouvoir finalement des data centers moins énergivores. C'est aussi mesurer l'impact environnemental des services délivrés. Et dans l'impact environnemental, il y a les consommations énergétiques. Donc tout ça concourt finalement
à inciter les collectivités à mettre en place un programme d'économie d'énergie. Et il n'y a absolument aucune raison pour que ces collectivités ne participent pas au concours CUBE, puisque ça va être un moteur très fort pour les équipes de ces entreprises publiques à travailler à la diminution de ces consommations. Peut-être qu'on peut passer à la dernière slide. Alors, dans le cadre du concours, il y a un kit de bonnes pratiques qui permet de profiter déjà des bonnes pratiques de réduction des consommations. Il y en a d'autres, hein, ça c'est vraiment quelques exemples. La première, c'est pour travailler à la réduction des consommations d'énergie, il faut travailler de manière collective. Et ça, c'est vraiment le fondement du concours, c'est-à-dire il faut faire dialoguer autour de la même table l'IT, les exploitants du data center, l'immobilier qui a construit le data center ou qui le modernise. Ça se fait pas tout seul dans son coin. C'est pas juste l'IT qui va diminuer les consommations de ses serveurs. C'est pas juste l'immobilier. C'est vraiment un travail collectif. Le deuxième point, c'est que pour agir, il faut mesurer. Donc, il faut un plan de comptage, il faut des tableaux de bord, des KPI pour pouvoir suivre finalement les progrès réalisés et voir directement l'impact des mesures qu'on met en place. Troisième point, c'est optimiser la production de froid, enfin du moins le fonctionnement du refroidissement des serveurs. Pour ça, il y a un certain nombre de bonnes pratiques, confiner les flux d'air, augmenter les points de consigne, etc. Et ça va permettre de réduire finalement la consommation des systèmes de production de froid. C'est bien aussi de décommissionner, donc d'éliminer, de sortir les équipements qui ne sont plus utilisés. C'est bien également d'optimiser le taux d'utilisation des équipements, notamment, ça sert à rien de faire fonctionner plusieurs climatiseurs dans une salle alors qu'un seul suffit. Donc souvent, on voit des climatiseurs qui fonctionnent alors qu'un seul produit du froid, les autres sont juste en ventilation. C'est bien également de densifier les baies serveurs qui souvent sont laissés en surnombre dans les salles avec beaucoup de racks vides, donc qui participent à des effets de recyclage très dommageables finalement au refroidissement et à la performance du système de refroidissement. Et enfin, c'est bien de remplacer les anciens équipements, des vieux onduleurs, des vieux climatiseurs, des vieux serveurs, ça consomme plus que les nouveaux. Donc cet effort peut être fait sur une certaine durée, donc ça demande un peu de planification, donc c'est un effet moins immédiat. Par contre, c'est très efficace sur la durée. Voilà, donc je voulais juste citer ces quelques pistes et dire que les collectivités sont vraiment des data centers, enfin les data centers des collectivités sont vraiment des data centers à part entière, comme les autres, et que les collectivités ont tout à y gagner de participer à ce concours. Merci beaucoup Christophe. À nouveau un témoignage extrêmement riche et surtout très concret. Moi, ce que je note finalement avec l'intervention de Laurent, c'est qu'on a des acteurs privés qui gèrent eux-mêmes des salles informatiques, voire des data centers, qui peuvent s'inscrire, des acteurs publics aussi avec des salles informatiques qui peuvent s'inscrire. Et puis d'ores et déjà, plein d'actions, plein de leviers qui peuvent être mis en œuvre. Et nous, on sera très très heureux de révéler les économies d'énergie qui ont été libérées grâce à ces actions. Donc merci Christophe pour ce témoignage très concret et motivant. Et on termine donc la parole aux fondateurs, et encore une fois un fondateur et cubiste, puisqu'ils vont inscrire aussi, ils vont venir jouer avec nous. Et donc je laisse la parole à Karima, qui, comme je le mentionnais, travaille chez Datacat, qui est un hébergeur, un acteur de la colocation. Mais Karima, je te laisse nous en dire un peu plus sur ton intérêt dans cette démarche. Oui, bonjour à tous et à tous. Désolée, j'ai un petit problème technique tout à l'heure. En effet, je suis responsable Énergie France chez le groupe Data4. Alors, pour rappel, donc le Data4 sont présents dans plusieurs pays européens et mettent à disposition de à peu près 28 data centers et plusieurs solutions d'hébergement à nos clients. Concernant le concours CUBE, l'une des raisons qui ont motivé Data4
à participer à la fondation du concours, c'est challenger l'ensemble des acteurs des secteurs à réaliser des économies d'énergie. Et par l'ensemble des acteurs, je ne parle pas que des propriétaires, des hébergeurs ou des gestionnaires des centres de données, mais également des utilisateurs des centres de données, qui sont, dans notre cas, principalement nos clients. Alors pourquoi? En tant qu'hébergeur et gestionnaire d'un data center, nos actions de performance énergétique se limitent aux utilités d'un data center. Ça veut dire les sources d'alimentation redondantes et les dispositifs de refroidissement. Les autres composants de l'infrastructure d'un data center et notamment tout ce qui est serveur sont gérés par les utilisateurs et donc nos clients. Et nous n'avons pas la main sur les équipements et sur ces équipements et leur consommation énergétique, car il s'agit de la propriété de nos clients et également pour des raisons de confidentialité. Donc, on peut mettre en place des projets qui permettent de maîtriser la consommation énergétique de nos réseaux de refroidissement, mettre en place un pilotage optimisé des utilités pour limiter leur consommation énergétique et éviter le gaspillage énergétique. Mais tout ce qui concerne la consommation des serveurs, seuls nos clients peuvent agir là-dessus. Il s'agit donc de la fameuse consommation IT dont ils ont parlé Christophe tout à l'heure, qui intervient dans le calcul notamment de l'indicateur PE. Donc, on a un besoin, d'où le besoin de challenger également et notamment les utilisateurs des data centers via le concours Cube. Nous avons, comme l'a répété Michel au début de webinaire, observé ces dernières années une implication et une mobilisation du secteur des data centers dans les actions qui permettent de réduire l'empreinte carbone du secteur. Aujourd'hui, des data centers qui sont, on va dire, on arrive avec un design qui permet d'avoir des data centers qui sont performants, avec un bon rendement. Mais aujourd'hui, on a besoin, afin d'avoir un réel impact sur les émissions CO2 des secteurs, nous avons besoin de challenger davantage l'ensemble des acteurs du secteur. Et par le concours, en fait, on va pouvoir permettre, au-delà de les challenger, de partager également les bonnes pratiques telles que ce qui a été partagé par Christophe, les bonnes pratiques en termes d'efficacité énergétique. Donc, que ce soit par la maîtrise opérationnelle, que ce soit par les actions de performance énergétique ou par des solutions innovantes. Donc, nous espérons pouvoir embarquer tout le monde, que ce soit des propriétaires, des gestionnaires et surtout les clients, les utilisateurs des data centers dans cette aventure, que je pense aura un fort impact sur l'amélioration des performances énergétiques des data centers. Super, merci beaucoup Karima. C'était très clair et puis à nouveau, enfin, ça complète vraiment la vision d'ensemble en fait de l'ensemble des acteurs qui peuvent s'inscrire. Ce qui était intéressant, c'est que finalement, on a vu des entreprises privées, publiques qui peuvent s'inscrire. Il y a un tout petit écho, je pense qu'il faudrait que chacun coupe son micro, ça fait une petite perturbation. Donc, comme je disais, en fait, on a vu des acteurs privés, publics qui gèrent eux-mêmes leur data center au sein de l'informatique qui peuvent s'inscrire. Et finalement, Karima, grâce à ton témoignage, on voit que des gens qui ont pris la décision de déléguer finalement la gestion de leurs infrastructures numériques peuvent aussi s'inscrire, puisque tu appelles aussi de tes voeux cette collaboration avec tes clients. Donc, ça montre vraiment que ce concours-là s'adresse très largement à toutes les parties prenantes. Et du coup, c'est très complémentaire avec le dernier témoignage qu'on a souhaité vous proposer aujourd'hui. On l'a appelé le premier inscrit parce que pour être très transparent, et du coup j'en profite pour saluer Yann Gabriel qui est avec nous, on a eu la chance d'avoir voilà, des gens qui sont mobilisés très vite en disant ce concours ça nous plaît, c'est dans notre ADN, on a envie de venir se challenger avec vous. Et donc on a trouvé ça intéressant de leur laisser la parole. Et en l'occurrence Yann, je te donne la main pour ce dernier témoignage. Et là pour le coup de cubiste, hein, puisque quand on joue à Cube, on est un cubiste. Exactement. Et cubiste pur et donc pas fondateur.
Donc, merci beaucoup, Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, voilà, c'est un honneur pour nous d'être les premiers pour une fois. Hein. Voilà. En l'occurrence, mon objectif, ça va être très simple aujourd'hui, c'est de motiver un maximum de mes confrères et autres partenaires du secteur ou de l'écosystème, comme on dit souvent, de participer au concours. Donc, je m'adresse plus spécifiquement à tout ce qui est opérateur cloud, MSP, Managed Services Provider comme nous, et les acteurs du numérique en général. On a vu, c'est assez large, hein, c'est ouvert au plus grand nombre. Ce qui m'amène déjà sur le premier slide. Pour une fois, c'est vraiment, c'est pas une parole en l'air, parce que nous, on est juste une PME, hein, c'est française en l'occurrence, ce qui fait quand même que je suis cubiste au même titre que DF, c'est pas mal. Je trouve ça plutôt classe. Je jouera peut-être pas tout à fait dans la même catégorie en termes de kilowatts, mais voilà. Donc effectivement, nous, ITS Intégral, ça fait 165 salariés, 26 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nous situer. Hein. On est filiale d'un groupe un peu plus conséquent et on est présent sur 3 data centers, principalement chez Interxion, ce qui nous a amené au concours. Nos métiers, c'est, pour faire très très court et très simple, on est opérateur de services managés et de cloud ultra sécurisé. Et on peut passer à la slide suivante. On n'est pas là pour faire de la promo de la société, mais plutôt pourquoi on a décidé de participer à ce concours-là, pourquoi c'était le bon timing et comment ça s'inscrit chez nous dans une vision un peu plus globale. Donc, on a la chance d'avoir un groupe au-dessus qui pense et qui pilote la stratégie RSE. En l'occurrence, vraiment avec de beaux efforts et des très jolis projets qui ont été réalisés, avec des bons résultats à la clé, avec typiquement un label EcoVadis Gold. On vise le Platinum cette année, ça ne va pas être facile, mais on va y arriver. Ce qui se traduit aussi par un turnover qui est assez faible par rapport à la moyenne des marchés, très clairement, et un soutien depuis de nombreuses années déjà, actif aux associations assez diverses sur le handicap, les jeunes, la réinsertion dans le cadre de l'emploi et ainsi de suite. Alors, très rapidement, et ça devrait être une évidence pour tout le monde, le fait est que ce n'est pas toujours une vraie évidence, ou pas tant que ça en tout cas, c'est pourquoi est-ce que c'est important. Alors, c'est très simple, hein, nous devons d'assumer quelque part notre responsabilité vis-à-vis de la société et de l'environnement, aussi bien individuellement que collectivement. C'est à la limite qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on soit engagé à titre personnel ou pas, c'est pas très important. C'est ce qui est attendu de la part de l'ensemble des parties prenantes, hein, donc de nos salariés, de nos clients, nos partenaires, du législateur aussi. Donc, si vous le faites par engagement, ok, tant pis, c'est dommage. Mais de toute manière, c'est une exigence du marché. On le voit déjà très concrètement dans les cahiers des charges qu'on reçoit de la part des clients. C'est pas juste un nice to have ou un peu de saupoudrage marketing pour expliquer ce qu'on mène en termes de politique RSE. C'est aujourd'hui une réalité. Il faut montrer patte blanche, tout simplement. Donc, finalement, ce concours-là, il tombait en termes de timing extrêmement bien. Et comment dire, c'était un peu la petite flamme qui nous manquait pour se lancer pour réaliser un ensemble d'idées qu'on avait déjà cumulées depuis quelques mois. Nous, on a la chance d'être chez Interxion qui est assez bon sur ses efforts en termes d'impact sur l'environnement, avec notamment un gros projet de water cooling, ou de river cooling plus précisément, qui a été fait à Marseille, avec une neutralité carbone sur Scope 1 et 2, depuis 2021 d'ailleurs. Donc nous, on était persuadés qu'on pouvait faire, nous, de notre côté, beaucoup plus de choses. Donc, on a quelques bonnes petites idées, donc avec plaisir pour échanger là-dessus lors de la première réunion, une fois que le concours sera lancé. Parfois, c'est beaucoup plus simple de se lancer à partir du moment où il y a un petit enjeu supplémentaire, ce petit supplément d'âme, quelque part, qui est cette compétition, un concours. Hein, nous aussi, on adore les classements, on adore être comparé à nos pairs. C'est ça vraiment qui nous a motivés, qui nous a donné envie. On s'est dit, ben voilà, là au moins on a un objectif très très concret. On a à partir du 1er septembre un an pour vraiment faire un maximum d'efforts et puis on en tirer un maximum de résultats. Moi, peut-être qu'on vous en parlait à vos différentes directions respectives. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir des patrons qui sont à la fois très engagés, mais aussi très compétiteurs, très joueurs. Donc là, on joue quelque part, on lie l'utile à l'agréable en quelque sorte, hein, et puis la gamification à travers la plateforme, c'est quelque chose qui marche, parole de marketeur. Et plus sérieusement, finalement, c'est tout simplement une opportunité précieuse pour nous de se réunir, d'échanger sur les bonnes pratiques, d'innover ensemble, le tout en se tirant un peu la bourre, donc ça nous va très très bien. Ça va valoriser la filière et puis ça va donner plein de bonnes idées et surtout
plein de bons résultats pour tous. Alors, je vous donne rendez-vous à partir du 1er septembre et puis j'espère qu'il y aura un maximum de mes copains et autres confrères qui seront présents. Merci beaucoup Yann, c'est très sympa. Merci pour ce témoignage sympathique, chaleureux et en plus qui nous permet de bien rappeler que le top départ est au 1er septembre. Donc vous avez jusqu'au 1er septembre pour vous inscrire. Et donc voilà, merci pour ce témoignage qui nous redonne un petit peu les valeurs et l'ADN de la démarche, avec au cœur la mesure, le partage, l'échange. Et puis tu as raison de le dire, le côté supplément d'âme, c'est-à-dire qu'accessoirement, on essaye de faire de la sobriété quelque chose de sympathique, de positif et de mettre en lumière ce que les équipes arrivent à faire. Donc, c'est aussi évidemment un outil de management qui peut être sympathique à l'échelle d'une équipe pour finalement valoriser des démarches qui sont la plupart du temps déjà à l'étude, voire déjà à l'œuvre. Voilà pour l'ensemble des témoignages. Donc, je remercie l'ensemble évidemment des membres fondateurs, l'ensemble des témoins qui sont venus aujourd'hui nous aider un petit peu à raconter pourquoi on a eu cette idée de faire un concours d'économie d'énergie dans les data centers. Et puis à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Maintenant, le plus grand défi est face à nous, hein, c'est-à-dire faire de ce concours une réussite. Ça signifie réussir à avoir le maximum de gens qui viennent avec nous se défier, se challenger et qui rentrent dans la démarche. Donc on espère que vous viendrez nombreux. En tout cas, c'était l'objectif d'aujourd'hui et on a un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Vous pouvez les formuler dans la fenêtre et on répondra. La première question, c'était le timing. Donc, je le redis, hein, le top départ sera au 1er septembre. Ça, c'est le premier point. Les supports qui vous ont été présentés aujourd'hui vont vous être diffusés en PDF et en PowerPoint, donc vous pouvez les réutiliser si besoin. Et puis, on vous fera un petit mail de synthèse avec les liens utiles pour vous inscrire ou les adresses utiles si vous avez des questions, des interrogations, si vous avez besoin qu'on prenne un peu plus de temps pour en parler. Voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelques questions avant qu'on clôt du coup ce webinaire? Parce qu'on a répondu à toutes les questions à l'oral et il n'y a plus aucune question. Ok, non, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On a à peu près tout traité. Christophe, il y a une main qui vient de se lever. Je pense que c'est Léo Playoust. D'accord, alors à ce moment-là, tu peux donner la parole si tu fais le petit switch, parce que par défaut, on ne peut pas prendre la parole, mais je ne sais pas si tu peux le basculer en… Normalement, c'est fait. D'accord, donc normalement, vous pouvez activer votre micro maintenant. Allô? Est-ce que ça marche? Non, ça n'a pas l'air de marcher. On a un petit problème technique, donner la parole. Alors, si ça ne marche pas, le plan B, Léo, éventuellement, ce serait de formuler votre question dans la fenêtre de chat, on la relaiera. Désolé pour ces petits aléas du direct. Hein. Vous voyez, malgré 2 ans d'entraînement mondial à faire des visios, on a toujours des petits aléas techniques. Sinon, j'imagine que vous pouvez activer votre le son et la poser directement. Ouais, normalement, quand on bascule en intervenant, on peut ouvrir le son. Non, ça marche toujours pas. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est Jean Mazet. Alors, c'est une autre personne, c'est pas le premier interlocuteur qui voulait poser une question. Jean Mazet, je sais pas, voilà. Je représente une petite société spécialisée dans le facilities au data center. Et je pose un petit peu le ciboulot. Comment participer à ce type de projet Cube? Alors, soit au travers d'un exploitant de data center, soit au travers d'un hébergé ou tout simplement comment être acteur de l'économie de l'énergie, alors que ça fait partie un petit peu de notre métier au quotidien, mais au service du data center et plus particulièrement, comme Christophe Weiss en parlait tout à l'heure, auprès d'acteurs de petites salles informatiques, salles serveurs, des établissements publics ou privés de moyenne taille qui ont des data centers de 20 mètres carrés, 100 mètres carrés, des salles serveurs, hein, ou 150, 200, 300 mètres carrés, ou voire plus, mais qui sont data centers propriétaires et qui, malheureusement, ne se font pas forcément ou ne sont pas au courant de ce type de projet et je dirais
on va dire, de compétition à l'économie d'énergie. Super. C'est Christophe Rodriguez. Donc, je vais vous répondre. Déjà, un grand merci à vous pour votre intérêt et pour la question que vous formulez. Donc, en fait, toute salle informatique ou tout data center peut s'inscrire. Et qui peut s'inscrire? Finalement, au travers des témoignages, on a vu un peu des exemples. On peut avoir, par exemple, une entreprise utilisatrice qui s'inscrit et ça peut être sous vos beaux conseils, sous vos bons conseils. Nous, on vous diffusera la présentation. Voilà, si vous avez des partenaires ou des clients qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas à leur recommander de rejoindre l'aventure et ils peuvent s'inscrire. Ça peut être aussi, on l'a vu avec l'exemple de Yann d'Integra ITS, que finalement, quelqu'un qui a délégué l'hébergement à un acteur tiers peut aussi dire « je veux m'inscrire ». Donc en fait, voilà, tous les gens qui sont détenteurs, utilisateurs de data, de données, peuvent s'inscrire. Et du coup, vous êtes un partenaire naturel de ces démarches-là. Je subodore que vous les aiderez certainement à gagner. Donc n'hésitez pas à en parler à vos clients, à vos partenaires. Mais en tout cas, voilà, le point de départ, c'est soit je suis entreprise utilisatrice, soit je suis entreprise et je l'ai délégué à un tiers. Le tiers peut s'inscrire, un hébergeur, on a vu DataCat tout à l'heure, ou la personne qui a délégué et qui s'appuie sur un hébergeur comme Integra ITS. Tous ces gens-là peuvent s'inscrire. Donc vous êtes un peu un partenaire naturel et j'imagine que vous aiderez des gens à bien se positionner dans le classement. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Nous, on vous donnera tous les éléments nécessaires. D'accord, ok. Écoutez, merci. Je serai un compétiteur délégué en quelque sorte. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas. Tant qu'il y a des économies au rendez-vous, nous, on est contents. Est-ce qu'il y a une deuxième prise de parole ou deuxième question avant qu'on clôture ce webinaire? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez là, Léo Playou, cette interaction. Ah, super, ça a fini par marcher, très bien. Ouais, en fait, alors moi j'avais une question sur la segmentation qui était proposée pour les data centers. Est-ce qu'on parle de puissance IT design ou est-ce qu'on parle de puissance IT réellement installée? On parle de puissance IT design. D'accord, ok. Donc, c'était un choix, en fait, l'ambition qu'on avait, c'était d'essayer de trouver une astuce pour éviter d'avoir des mastodontes qui soient classés sur des podiums avec des toutes petites salles informatiques. Voilà. Donc, oui, bien sûr, voilà. Ce qui est compréhensible, ouais. Ok. Voilà, et si ce n'est pas indiscret, du coup, je ne sais pas si vous avez rappelé votre structure, vous travaillez pour quelle société? Interaction. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question ou prise de parole? Non, je crois qu'on a fait le tour. Bon, alors à ce moment-là, de toute façon, encore une fois, comme on l'a mentionné, le top départ, on peut passer à la dernière slide, est au 1er septembre 2023. Donc on a jusque-là pour échanger, dialoguer, etc. Vous l'avez compris, nous, on va multiplier les communications avec un objectif clair qui est le ralliement. Donc, vous êtes une entreprise utilisatrice privée ou publique de data, vous pouvez vous inscrire. Vous êtes un opérateur, vous pouvez vous inscrire. Vous êtes un hébergeur, vous pouvez vous inscrire. Encore une fois, il y a toute segmentation possible, tous les podiums possibles. Là, on peut être sur le podium efficacité énergétique, sobriété, les économies globales. Vous êtes un acteur tiers qui est facilitateur d'économie d'énergie parce que vous faites de la maintenance, de l'optimisation, du facility. Vous pouvez devenir effectivement celui qui propose cette démarche un petit peu innovante, un petit peu ludique de concours d'économie d'énergie. Voilà, l'idée c'est de mobiliser le plus de personnes possible. On est vraiment sur une démarche de communication positive. Nous, on n'est pas là pour montrer du doigt ou pour dire qui consomme beaucoup, qui ne consomme pas beaucoup. En fait, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se mettre autour de la table et de voir qui a réussi à progresser. Et ceux qui ont réussi à progresser, on partage avec nos pairs, avec les confrères, comment on a réussi à le faire. Évidemment, ça fait résonance aux enjeux énergétiques un peu incroyables qu'on rencontre actuellement. Donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est d'avoir un outil de mobilisation qui soit un petit peu bottom-up, voilà, qui vienne un peu du terrain et qui soit sympathique vu des équipes, plutôt quelque chose de descendant, un peu austère. C'est ça l'ambition qu'on s'est donnée. Voilà, on a mis que c'était le premier concours d'économie d'énergie en France, c'est sûr. En Europe, c'est quasi sûr. Et dans le monde, peut-être même, on est en train de regarder, mais voilà, en tout cas, un concours sans jury. Le seul jury, c'est vos compteurs. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si l'aventure vous dit, vous retrouverez le lien d'inscription ici, on vous fait un petit mail. Et puis, on peut aller sur la dernière slide où vous retrouverez le contact d'Iris. Iris, je te laisse la main peut-être pour le dernier petit mot. C'est toi l'interlocutrice dédiée. Je te laisse te présenter. Très bien. Bonjour à tous. Alors, je m'occupe de la partie technique et commerciale du Cube Data Center. Donc, toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, donc je vais vous envoyer, comme Christophe a pu le dire, ce document, ce support que l'on a utilisé pour la présentation. Et puis, je rentrerai en contact avec vous pour discuter d'une manière plus détaillée sur le concours, si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire.
Donc, je serai votre interlocutrice au niveau commercial. Voilà, je pense que tout est dit. Merci à nouveau pour l'ensemble des prises de parole. Merci aussi aux gens qui ont pris la parole là, pour poser des questions. Ça a permis d'enrichir un petit peu la description du concours et de ses contours. Et merci à toi, Iris, du coup, de porter ce projet qui est innovant, qui est nouveau. Donc forcément, on va construire ensemble quelque chose. La première année du concours, ça va être une année un peu charnière. On va construire une démarche. Et on sera très heureux d'avoir des énergies positives qui nous rejoignent pour construire cette aventure, qui est un petit peu originale. Amener une gamification dans les démarches de sobriété, c'est pas forcément évident de prime abord. Mais on espère vous compter nombreux. Voilà, on s'arrête là. On vous fera un petit mail de synthèse. Vous aurez l'enregistrement, la présentation. Et puis, on sera très heureux de répondre à vos questions ou tout simplement de vous accueillir si vous décidez de vous inscrire spontanément. Merci à toutes et à tous. On s'arrête là et on peut clore le webinaire. À très bientôt. Au revoir, merci.